ne sais pas si tu as eu cette expérience que le film est fini, tu dis, ah, voilà, j'étais où? Et ça, ça s'appelle entertainment parce que tu vas passer le temps, parce que tu vas t'oublier. Ça existe un autre type de cinéma, que c'est le cinéma que moi j'aime, c'est le cinéma que j'essaye de faire, c'est le cinéma de réflexion. C'est le cinéma qui ne te laisse pas t'évader. C'est le cinéma qui ne te laisse pas prendre ton temps pour aller ailleurs. Tu es toujours là. Moi, j'aime bien les films qui font réfléchir. C'est pas des films, je ne vois pas un film comme une arme. D'accord? Ça, je ne crois pas que l'art soit une arme, comme je sais qu'il y a, voilà, il y a des gens qui le voient comme ça. Surtout pas moi. Par contre, je les vois comme un outil de réflexion, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est très bien, et c'est pour ça que j'aime bien faire ce que je fais. Le dispositif s'appelle Lycéens apprentis au cinéma. C'est un dispositif qui concerne des jeunes lycéens, des apprentis et des lycéens qui soient en enseignement général, agricole ou technique et qui sont accueillis dans les salles de cinéma toute l'année sur l'ensemble du territoire pour découvrir des films que par eux-mêmes ils n'iraient pas voir. Donc on est plutôt sur des films d'auteur, des films de répertoire, des films de genre éventuellement pour une découverte d'un cinéma un petit peu différent. Et on essaye d'avoir des échanges en général avec les films en discutant avec eux et de temps en temps donc on a une rencontre avec un ou une cinéaste. Et donc ils ont vu le film hier, ils ont préparé des questions. Vous êtes contenté de relayer les faits et de laisser le spectateur juger, ou alors vous avez vraiment voulu prendre un parti et vous ranger directement dans un camp en quelque sorte? Ça n'existe pas les films sans parti. Il y a toujours un auteur derrière un film, il y a toujours un montage. Et dès qu'on monte un film, en fait, tu sais, même dans le documentaire, ça c'est très précis, il y a un regard sur un sujet. C'est un dispositif dans lequel ils ont en continu un contact donc avec le cinéma d'auteur, mais ils ont aussi des rencontres très régulières. Ça leur ouvre des perspectives aussi sur l'analyse du langage cinématographique, et dans leur poursuite d'études, ça peut leur ouvrir des pistes. On a vraiment pu, elle était en face de nous, il n'y avait plus du tout la barrière du public qui était là pour nous juger vraiment. Donc on a pu carrément échanger en fait, parler avec nos mots sans se bloquer. Il y a tout le monde qui a pu s'exprimer vraiment, donc les questions qui devaient être posées ont pu être posées. Donc dans ce sens-là, c'était vraiment très très intéressant. Et puis aussi où on a pu avoir son point de vue, son avis direct sur certaines choses qu'on n'avait pas forcément bien compris ou bien interprétées. Et donc dans ce sens-là aussi, c'était ça nous a apporté beaucoup, je pense. Je voulais savoir déjà pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Est-ce que c'était en rapport à l'obsession du père de vouloir juste se débarrasser des poissons, ou bien ça faisait référence peut-être aux Occidentaux qui voulaient s'approprier une terre qui n'était pas la leur, ou quelque chose? On avait l'impression d'avoir une assemblée de jeunes critiques de cinéma, alors qu'ils sont très jeunes, ils sont en première, en terminale, mais leur finesse d'analyse, la lecture extrêmement fine qu'ils ont fait de l'œuvre qui leur était présentée, de Marcella Saïd, de cette réalisatrice syrienne, montrait à quel point ils avaient une lecture exigeante aussi du cinéma. Ils ne se contentaient pas d'analyser l'histoire racontée, mais bien la forme. Donc moi, je crois que c'est vraiment une expérience exemplaire. On a pu discuter de tout avec la réalisatrice, elle nous a donné plein d'informations sur son travail, la façon dont elle a réalisé le film. Elle a été très simple, elle a utilisé des mots faciles, donc je trouvais que ça apportait plein de choses à tout le monde. Ah ben là on est en plein parcours et Tour de France de l'éducation artistique, puisque je vais dans chaque région et donc sur des disciplines différentes, montrer ce qui existe déjà de bien, de positif, afin de pouvoir généraliser ces bonnes pratiques, en faire des exemples qui vont servir à d'autres collectivités pour pouvoir à chaque endroit trouver des activités artistiques qui soient en rapport avec les lieux et les espaces.